Et Shalom Akim, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous sont ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Alright. Et l'écriture est sur le mur. Ok. L'écriture est sur le mur et cette écriture fait référence à la vision, ou bien l'acte que le Seigneur a fait devant le roi babylonien, ok, Belshazzar, ok, le fils de Nebuchadnezzar, ok, qui indiquait la fin de son empire, ok. Eh bien, la fin de l'empire de Issa-Idem est déclarée, comment? Par les prophètes de Yahweh Bashim Yahushai, ok, comme le dit ici le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 8, ça dit ici, et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Okay, ce malin, faisant référence à ces Édomites, okay, il est en train d'être révélé. Okay, et il est consumé, okay, il est en train d'être dévoré par l'esprit de la bouche du Seigneur. Quel est l'esprit de la bouche du Seigneur? Eh bien, ses prophètes, okay, ceux qui possèdent les mystères du Tout-Puissant. Okay? So, l'écriture est sur le mur pour Issa-Idom. Okay? Et le Seigneur a dit qu'il a les Édomites ou les impies pour la fin. Okay? Proverbe chapitre 16 verset 4, ça dit le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Right? So, ces diables sont réservés pour le jour du malheur. Okay? Right? So, lisons un peu de cette vision, okay, de ce acte que le Seigneur a fait apparaître devant le roi Belshazzar. Okay? Dans le livre de Daniel, chapitre 5 et verset verset 2. Belshazzar, tandis qu'il goûtait le vin, commanda qu'on emporte les ustensiles d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines puissent y boire. Donc, il a agi avec orgueil. Alors on apporta les ustensiles d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu qui était à Jérusalem. Et le roi et ses princes, ses femmes, ses concubines y burent. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or et d'argent, de cuivre, de fer, de bois et de pierre. À cette même heure sortirent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier sur le plâtre du mur du palais royal, et le roi vit la partie de main qui écrivait. Alors l'aspect du roi changea et ses pensées l'agitèrent, si bien que les jointures de ses reins se desserrèrent et ses genoux se cognèrent l'un contre l'autre. Okay? So, le Seigneur a fait un miracle, une vision miraculeuse devant lui. Okay? Okay? Right? Il y avait une écriture, okay, par la main sur le mur. Okay? Sautons au verset verset 23. Okay? Finalement, aucun des hommes soi-disant sages du roi de Babylone ont pu donner la signification de ce miracle, okay, ou la signification de cette écriture, okay, sur le mur. Mais seul un Israélite, okay, le prophète de Yahweh Bahashem Yahushai, Daniel, a pu interpréter cette vision, okay, ou bien cette écriture. So, verset 23, ça dit, c'est Daniel qui parle à Belshazzar. Verset 22, et toi, son fils, ô Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies su tout cela, mais tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et on a apporté les ustensiles de sa maison devant toi. Et toi et tes seigneurs, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de cuivre, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, ni n'entendent, ni ne connaissent, et le Dieu dans la main duquel est ton souffle, et à qui sont tous tes chemins,
tu ne l'as pas glorifié. Right? So, il a encore une fois agi avec orgueil. Il n'a pas honoré son créateur, Yahweh Bashim Yahushai. Verset 24. Alors de sa part a été envoyée cette partie de main, et cette écriture a été écrite. Or, c'est ici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel, hu parsen. C'est ici l'interprétation de la chose. Mene, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Okay? Le Seigneur a compté son royaume. Okay? Tout comme il a compté le royaume des Édomites. Okay? Allons au livre de Job. Okay? Le royaume des Édomites qui sont, en passant les autoproclamés en blanc, okay? Leur royaume a été énuméré. Okay? Le Seigneur a énuméré leur royaume. Job 14, verset 5, ça dit « Puisque ces jours sont déterminés, par qui? Par Yahweh Bashim Yahushai. » Okay? Celui qui change les temps et les saisons, signifiant celui qui met en place les empires et qui retire les empires. Okay? Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Okay? Le Seigneur a mis en place une limite au règne des Édomites, man. Okay? De ces autoproclamés en blanc. Okay? Et ils ne peuvent pas dépasser le temps qui leur a été fixé. Job 24 et verset 24, ça dit « Ils sont élevés pour peu de temps, puis ils ne sont plus et sont abaissés. Ils sont emportés comme tous les autres empires et sont coupés comme la tête d'un épi. » Okay? Right? Ils sont élevés pour peu de temps. Right? Parce que le Seigneur a dit qu'ils allaient régner pendant une courte saison. Poursuivons le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre. Et le 7e verset, ça dit « Et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa prison. » Okay? Cette période de 1000 ans, c'est encore une fois lorsque c'est la période du Moyen Âge où les Israélites, okay, régnaient en Europe. Okay? Ils régnaient. Okay? Ceux qui étaient souverains. Okay? Et les Édomites, ils étaient abaissés. Okay? C'est pour ça qu'ils sont aussi appelés les hommes de caverne. Lorsqu'on voit les hommes de caverne ou les hommes néandertals, okay? Ceci fait référence à ces Édomites. Ceci est l'état dans lequel ils étaient durant cette période de 1000 ans. Okay? Lorsque tu lis le même chapitre au deuxième verset, ça parle d'un ange qui saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan et le lia pour 1000 ans. Right? Ça parle de ces Édomites. Okay? Right? Parce que c'est lui le dragon, c'est lui ce serpent. Okay? C'est lui le diable. Okay? Et c'est lui le Satan physique. Okay? Le contrepartie du Satan spirituel. Puisque Esau, Edom, les autoproclamés en blanc, okay? Ils viennent par l'intervention de Satan. Okay? Deuxième Thessaloniciens, le 2e chapitre dit ça. Donc ils viennent avec la participation de Satan. Ils exécutent les œuvres de Satan. Okay? Verset 3. Et il le jeta dans la fosse sans fond et l'enferma et plaça un sceau sur lui afin qu'il ne puisse plus tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié une courte saison. Right? So, ceci est le temps où, encore une fois, les Édomites étaient dans les ténèbres. Okay? Ceci était un temps sombre pour eux. C'est pour ça qu'ils appellent ce temps aussi le Dark Ages. Okay? Le Moyen Âge. Okay? Encore une fois, ils étaient très abaissés. Okay? Ils étaient inférieurs, ils étaient chassés. Okay? Ils étaient dans les fosses, dans les cavernes. Okay? So, retournons au verset 16, ça dit « lorsque les 1000 ans seront terminés, okay, encore une fois, le Seigneur a mis un certain temps, Satan sera délié hors de sa prison. Okay? So, il fut libéré, okay, de sa prison, de sa fosse. Okay? Et ceci est le temps qu'on appelle la Renaissance, okay, où ils sont revenus avec toutes sortes de déceptions, okay? Une fausse image du Seigneur. Okay? You know, puis ils ont continué la persécution des Israélites, okay? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Verset 8, ça dit « Et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nombre desquels est comme le sable de la mer. » So, lorsqu'il sortit de sa prison, de sa fosse, okay, il est allé tromper les nations. Okay? C'est ce qu'il fait jusqu'à ce jour. Okay? Il trompe les nations.
ok, ne sachant pas que le Seigneur a appointé un temps pour la fin de de son règne, ok, son règne complètement déceptif. Job 24, ça dit, ils sont élevés pour peu de temps, ok, so, matter of fact, c'est là que le point, retournons à Apocalypse 20, parce que ça devrait dire, ok, a little season. C'est là que verset 3, Apocalypse 23, ça dit, et il le jeta dans la fosse sans fond et l'enferma et plaça un sceau sur lui afin qu'il ne puisse plus tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié une courte saison. Ok? Sur une courte saison, il doit être délié, il doit décevoir les nations. Et nous sommes encore une fois, comme j'ai mentionné, dans cette courte saison. Ok? So, comme le livre de Job a dit, ok? Comme ça dit ici, ils sont élevés pour peu de temps. Ok? Cette courte saison. Ok? Puis ils ne sont plus et sont abaissés. Ils sont emportés comme tous les autres et sont coupés comme la tête d'un épi. Alright? So, allons au livre de Job, chapitre 20, verset 4. Ça dit, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps et la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment. Ok? So, c'est ce qui s'agit de ces Édomites, man. Ok? Ce sont eux les hypocrites, ok? Et leur règne n'est que pour un peu de temps, ok? Que pour un moment, ok? Alright? Lorsque, lorsque l'on voit que la valeur de leur dollar est en train de chuter, ok? Ok, c'est un signe de la chute du royaume des Édomites, man. Ok, eux qui mettent tant de confiance dans leur argent, ok? On voit que, au niveau moral, c'est complètement perdu. Ils ont la difficulté à identifier un homme et une femme, ok, faire la distinction entre un homme et une femme, ok. L'homme peut changer son sexe, ainsi de suite, ok. Ceci sont des signes de la chute de l'empire, ok. Les mêmes signes se produisaient à Rome, ok, avant que Rome chute, ok. Alright, so allons Job 21 et verset 21, ça dit. Car quel plaisir a-t-il à sa maison après lui quand le nombre de ses mois est tranché? Okay? Le Seigneur va trancher le nombre de ses mois, okay? De son règne. Okay? Se retournant à Daniel 5 et verset 26. Ceci est l'interprétation de la chose. Menée, Yahweh Bashmiacha a compté ton royaume et y a mis fin. Verset 27, Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été manquant de poids. Ouais, so ils ont été manquants de poids à cause qu'ils n'ont pas bien. Ils ont. Ils ont pas bien régné, man. Ok? Alright? Ils ont pas bien régné. Ok? La justice n'est pas appliquée dans ce royaume. Ok? Le livre de sagesse, chapitre 6, verset 1. Écoutez donc au roi et comprenez, écoutez l'instruction, vous qui jugez les extrémités de la terre. Prenez l'oreille, vous qui dominez sur la multitude, qui êtes fiers de commander à des foules de peuples. Sachez que la force vous a été donnée par le Seigneur et la puissance par le Très-Haut, qui examinera vos œuvres et sondera vos pensées. Right? So, le Seigneur va examiner vos œuvres, il va vous mettre sur la balance. Okay? Et vous allez vous trouver, comme ça dit ici, manquant de poids. Ok? Ok? Ok?
verset 4, parce que, étant les ministres de sa royauté, vous n'avez pas jugé avec droiture, ni observé la loi, ni marché selon la volonté de Dieu. Terrible et soudain, il fondra sur vous, car un jugement sévère s'exerce sur ceux qui commandent. Aux petits, on pardonne pas par pitié, mais les puissants sont puissamment châtiés. Le souverain de tous ne reculera devant personne et ne s'arrêtera par respect devant aucune grandeur, car il a fait les grands et les petits, et il prend soin des uns comme des autres. Mais les puissants seront soumis à une épreuve plus rigoureuse. Ok? So, ils ont été manquants de poids. Verset 28. Pérez, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Persès. Ok, ça c'était les Mèdes et les Perses. C'est eux qui ont take over le royaume des Babyloniens. Ok, mais qu'est-ce qui va take over le royaume des Édomites? Ok, 4 Esdras 6 et 9 dit que Isa est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui vient. Ok? Ok? Ça dit aussi dans le livre de Daniel, chapitre 7 et verset 13. Ça dit, je vis dans ces visions de la nuit et voici venait comme le fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui, et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume celui-là qui ne sera pas détruit. Right? Et bien sûr, c'est Yahushua qui va venir détruire le royaume des Édomites et ceux qui sont alliés avec les Édomites. Ok, tu lis le livre de Isaïe, le 63e chapitre, t'explique cela. Ok, Yahushua va venir régner sur la planète Terre éternellement. Ok, et va mettre fin au royaume, encore une fois, des ennemis du Tout-Puissant. Ok, commençant par les Édomites. Ok, dont leur règne est énuméré vu l'écriture qui est écrite sur le mur. Okay? Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.